Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Des gens comme il faut, de Florence Chataignier. Lu par Héloïse Schuttel. Des gens comme il faut. À ma sœur. Ma première rencontre avec la sexualité fut la découverte vers 8 ans d'une cassette vidéo érotique dans le lecteur du salon. Un jeune homme, un jardinier dans mon souvenir, y était le centre d'intérêt exclusif d'un monsieur plus âgé et élégamment vêtu. Intrigué, je m'enquis de la chose auprès de Jean, mon père. Je ne le répéterai pas, lecteur. Avide de vérifier comment deux hommes pouvaient bien faire l'amour, la cassette VHS ne révélant rien de suffisamment explicite. Il m'expliqua sans attendre et avec une délectation certaine que ça se passait par les fesses. Et ne dis pas à ta mère que je t'ai répondu. N'étant pas précoce sur ce sujet, je ne savais pas exactement comment cela se passait entre un homme et une femme non plus. J'en déduisis que la sodomie était la meilleure façon de tomber enceinte, jusqu'à ce que, des années plus tard, une amie de ma sœur ait pitié de moi et rétablisse la vérité. Ma cave contient mon enfance et mon adolescence enfermées à double tour. Ce dont je n'ai plus l'usage mais que je ne peux jeter s'y entasse, mes souvenirs, vieilles choses recouvertes de poussière comme cette étonnante cassette vidéo. L'écume de ma vie. L'humidité ne réussit pas à tout le monde. Certaines de ces choses se rebellent, moisissent ou s'effritent. Ce mélange d'objets empilés, de bribes de vie accumulées les unes sur les autres, me procure un sentiment de trouble. Quand on pousse la porte de ma cave, on pénètre dans ma mémoire. Une couverture utilisée un jour de pique-nique de fin d'année en primaire fréquente un costume de danse de poussin. Une paire de Santiago portée toute l'année de terminale repose sur une caisse contenant quelques vêtements de mon grand-père. L'odeur si particulière de sa peau en a bel et bien disparu, remplacée par le parfum pointu de l'antimite. Tout ce qui a atterri ici n'a plus aucune chance de servir un jour. Et pourtant, nous avons tous une cave. Cet endroit, jusqu'à présent, je l'ai toujours évité avec le plus grand soin. La peur du noir, des insectes, le dégoût pour la poussière hors d'âge qui danse dans l'air obscur. La crainte de s'y salir. Depuis la primaire, tous mes cauchemars ont pour décor une cave ou un parking. Je m'arrange le plus souvent pour ne pas y mettre les pieds. Je n'ai jamais aimé la terre, sa couleur, sa texture, sa composition mystérieuse. Et l'idée de descendre en dessous du niveau du sol, de se trouver techniquement sous la terre, m'angoisse. Et cette minuscule pièce de 4 ou 5 mètres carrés, à moitié occupée par des étagères en contreplaqué allant du sol au plafond. Sample complete. Ready to continue?